Bonjour, je suis ravie d'être ici. Je remercie Isabelle Akma sur ce congrès AMD 2024. C'est toujours un festival de questionnements, nous sommes bousculés ici et nous n'avons plus d'a priori, on survole l'ensemble des approches. Elle m'a demandé de vous parler des thérapies. Donc, je rappelle que je coordonne un centre de référence maladies rares qui est à Montpellier. Les maladies rares, par définition, c'est moins d'une personne sur 2000. Et nous avons eu un bouleversement par l'imagerie, comme dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais un bouleversement aujourd'hui par la génétique. Au-delà de ces aspects génétiques, on a des approches de traitement et on utilise des leurres qui dérivent des ARN interférents. Nous avons tous des ARN interférents. Ils permettent de moduler la production de nos protéines en fonction des conditions. Si j'ai de la fièvre, je n'utilise pas les mêmes protéines dans ma cellule que si j'ai un environnement beaucoup plus stable. Donc ces ARN interférents permettent de moduler la production d'une protéine donnée. Et dans le syndrome de Usher de type 2, avec un gène prédominant, le gène UH2A, 20% des patients auront une mutation très localisée dans l'exon 13. Ça veut dire que par un leurre, on va pouvoir traiter 20% des patients pour lesquels ce gène est impliqué. Ce gène ne peut pas bénéficier de thérapie génique parce que c'est un gros gène et par définition, les transporteurs utilisés en thérapie génique sont peu utiles. Ces leurres, c'est une petite vingtaine de ATCG avec une disposition spécifique pour aller cibler la partie que l'on veut modifier dans sa transcription. Et ça permet d'élaborer une nouvelle protéine qui n'a pas l'exon 13. Et de façon surprenante, cette protéine sans exon 13, elle fonctionne beaucoup mieux que la protéine mutée avec l'exon 13. L'injection se fait en intravitréen, c'est un produit peu coûteux à établir puisque c'est une vingtaine de lettres ATCG dans un bon ordre. Et cette injection intravitréenne, comme dans la DMLA, va être efficace en intravitréen pendant environ 6 à 9 mois. Qu'est-ce qu'elle a comme effet? De faire produire par les cellules rétiniennes, les photorécepteurs toujours vivants, la protéine UH2A sans l'exon 13. Et ça fonctionne. Donc, on a eu le privilège de traiter 3 patients à Montpellier sur les 20 traités dans le monde, avec des réponses assez déconcertantes, un gain d'acuité visuelle, une meilleure disponibilité des patients en faible luminance et des patients qui vont dire: «Docteur, j'ai eu peur. Peur de quoi? J'ai revu mes propres cheveux sur le côté». Donc, une réponse indiscutable. Cet essai a été arrêté parce que c'était initié par une start-up qui n'a pas, je dirais, la carrure de faire des essais cliniques. Sur des essais maladies rares, les temps d'inclusion pour obtenir un nombre de patients significatifs vont être longs. Sur des maladies rares, l'évolution est lente. Ça veut donc dire un suivi, pas 1 an pour évaluer une molécule comme dans la DMLA, mais à minimum 5 ans de suivi. Et aujourd'hui, cet essai va repartir sous l'impulsion d'un grand laboratoire pharmaceutique, à savoir Théa. Et je vous encourage vivement à tout patient qui a une rétinite pigmentaire récessive associée ou non à une surdité, de les phénotyper, c'est-à-dire d'avoir la preuve génétique pour savoir si oui ou non ils seront éligibles et s'ils sont porteurs de ces 2 variants qui pourront être ciblés par cette thérapie. C'est une injection intravitréenne, donc il n'y a pas la problématique de la chirurgie lourde et des réponses très encourageantes chez les 3 patients que nous avons eu le privilège de traiter et y compris chez les 20 patients dans le monde. Donc un bouleversement, une petite révolution et j'espère l'année prochaine ou dans 2 ans au même congrès vous présenter des résultats sur une cohorte beaucoup plus large. Je vous remercie.